dans la Sidra de Vayigash, le mot Yigash, hein, il a été mis au futur, Yigash, gauche veut dire faire la motte ensemble. Yigash, s'approcher, est un futur. Le Vav, le V, transformé en passé comme j'ai, Vayhi, Vahaya, etc. Alors, Yigash, quand on compte les lettres d'un mot, il y a la valeur des lettres dans le mot, plus 1 est toujours possible parce que je mets l'ensemble comme une unité en plus. Or, le mot Yigash, c'est Yud, 10, Gimel, 3, ça fait 13, Shin, 313. Avec le mot, c'est 314. 314, on s'avait dit. C'est le nom d'Hachem, le premier mot qui est devenu le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'Avraham Avinu avait déjà reçu de ses ancêtres. Parce que veut dire Shin, Dal et Yud? C'est parce que Dai, suffisant. Pourquoi Dieu est appelé comme ça? Celui qui se suffit avec ce qui est, celui qui dit ça suffit comme ça. Parce que quand il a dit le premier mot de la création, le monde de matière a apparu, et il a continué à amplifier, à s'étaler vers la... Il continue à occuper un espace, s'installe Or et Chosher, un Méliméloto Vevaou en premier, dans lequel lumière et obscurité s'intercalent, Tohu Vevaou, dans un désordre, etc. Et Hachem dit Dai, stopper, c'est la mesure qui va être l'univers de l'être humain. Et il est donc stoppé dans la vertigineuse expansion et elle continue toujours à se déplacer et à avoir des expansions. Le verset nous dit, et d'ailleurs, Or, Chosher. Puis il y a le roi Elohim Rachefet al Pene HaChosher. Au-dessus de l'obscurité, il y a un esprit de Dieu qui plane. C'est un verset. Je crois vous l'avoir déjà expliqué ce verset en citant un livre qui s'appelle Nachal Kadosh, un des ouvrages du Chida Kadosh. C'est marqué que au-dessus de l'obscurité qui était au-dessus des cieux matériels, un espace dans un monde matériel, et au-dessus de ça, Ruach Elohim Merachefet, il y avait un esprit divin qui plane. Le Sefer Nachal Kadomi du Chida Kadosh dit ce Ruach qui planait au-dessus de cette limite qui est une obscurité à l'intérieur du ciel, et il y aura encore une lumière au-dessus. Entre les deux, il y a un esprit de Dieu qui plane. Le Nachal Kadomi m'explique, enfin il dit au nom des maîtres de la Kabbalah, on dira le Zohar, etc. Ces maîtres disent c'est quoi le roi Elohim qui est au-dessus de ce qui va devenir l'espace offert aux humains? C'est l'esprit de l'humain qui va monter dans le ciel en étant vivant parmi les hommes,
pour amener aux hommes la connaissance de la Torah, qui est le plan de la création et le but de la création. Qui est donc ce roi Elohim? C'est Moshe Rabbeinu. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui plane au-dessus de cette limite réservée au concret, d'où le corps humain et la matérialisation de l'habillage de la Neshama. Le Ruach, l'esprit d'Hachem, la Neshama, Ruach, Nefesh, le corps avec la biologie et l'appétit de ce qu'on va appeler, il a un instinct de conservation. Il cherche à s'épanouir, etc. Ceci est propre à ce roi quand il aura le corps, tout comme l'univers concret, qui veut s'expanser, il veut croître. Et là, quand je m'en dis d'ail, tu arrêtes à cette dimension-là, avec un mouvement qui n'est pas accéléré. Donc l'expansion que nous observons avec le mouvement de l'ensemble de ce qui peut être limite universelle est un arrêt par rapport à ce que c'était comme mouvement au moment de cette création. Or, il est extraordinaire de voir que les experts et les savants découvrent que dans le lointain espace, il y a une obscurité qui est si concentrée, si dense, qu'elle a une attraction d'une masse plus dense que l'ensemble de toutes les choses concrètes que nous connaissons et qu'on a récemment réussi à observer qu'un rayon laser qui est de la lumière ordonnée, rectiligne, envoyé jusqu'à les confins de là où il y a capacité d'observation, et que ce rayon de laser arrivé à proximité de ces zones de ténèbres impénétrables, le rayon a été attiré par ce qui est de ténèbres. C'est donc une matérialité qui dépasse ce qui est la limite de l'énergie du 300 000 km à la seconde, de l'air, lumière. Un ténèbre que l'on ne peut pas voir ressortir quoi que ce soit qui est rentré dedans, qui a été capable d'avoir une attraction qui a dévié un rayon qui s'était rapproché. C'est à la limite de ce que Einstein a lui-même proposé si on déroge à la ligne rectiligne de la lumière, une attraction d'un espace qui n'est pas composé de ce qui est l'habituel de l'espace normal. Et il y a une estimation que dans cette extrême zone dont on reçoit aucun retour, ce sont les 2/3 de cet espace qui a l'air d'être plein d'une ténèbre concrète, dense, plus dense que la limite imaginable. Que quelqu'un me dise c'est peut-être le Gehinam. C'est un non possible. Quand je dis c'est un non possible,
C'est une nomination possible. Mais en tout cas, c'est une zone, il se passe autre chose. Il se passe des lois de l'univers que nous ne connaissons pas encore. Et nous savons, pas en croire dans le sens français, mais une émouna, une foi pour toujours. C'est pas une fois de temps en temps, une fois pour toujours. Ces lois du monde qui est pour nous autre chose que le concret, peut être une spiritualité tellement dense que finalement on ne sait pas s'il est amélioré ou s'il est corrigé, réparé, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est déjà un au-delà de ce qui nous a été accordé dans le mouvement et dans le savoir. Qu'on ait trouvé cet inconnu de lois différentes, des bases de référence, les esprits recherchent comment pouvoir comprendre ce que la science se trouve bloquée. Il est bloqué, bougé, dans la Yotzer Or ou Boré Choshech. Dieu a formé la lumière et il a créé l'obscurité. L'absence de lumière, ce n'est pas la ténébrité. Ouais. Alors elle était là déjà, puisqu'on a créé la lumière. Non. Il existe des ténèbres qui sont créées, qui ne sont pas que l'absence de la lumière. C'est une existence, c'est pas une absence. C'est vrai que j'ai pas la lumière qui est dedans, et ensuite on n'est pas rentré. La lumière, elle est absorbée et elle n'est pas ressortie. Comment ça se passe? Quand Mashiach viendra, on comprendra. C'est un monde, Aïlo Raza, Osé lo Shama, aucun œil, aucune oreille, aucune présence n'a pu rapporter ce que c'était. Donc, nous avons cette notion extraordinaire que j'ai mis dans le mot Miketz. Mais ce qui fait partie d'une préparation à arriver au terme où nous aurons le temps Mashiach. On retrouve le Gan Eden sur terre. On retrouve plus que le Gan Eden que nous avons vécu, parce que le Gan Eden, nous l'avons vécu Erev Shabbat. Mais on attend Yom Shekulo Shabbat. On attend ce qui est l'éclosion du Gan Eden qui nous était réservé le jour du Shabbat si on avait été dans le Gan Eden. C'est ce qu'on souhaite dans le Birkat Hamazon, dans la Chaman, Yad Chinen, que Dieu nous fasse hériter le patrimoine Yom Shekulo Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat. Nous sommes en dehors du Gan Eden, on n'a pas le Shabbat qui était prévu dans le Gan Eden, il est encore à pourvoir, et je me rends compte que cette perfection s'appelle un 8e jour. Nous vivons dans le monde des 7 jours où j'ai un simple Shabbat. Un Shabbat de concession. Avec une odeur, une lumière, un vécu d'une parcelle de fruits du Gan Eden. Et qui était interdit. Mais quand on me donnera tout le Gan Eden à consommer, l'arbre de la vie, l'arbre de la sagesse, à ce moment-là, on va pénétrer les obscurités denses. C'est pas pour rien qu'on dit à quelqu'un qui ne comprend pas, il en a une couche.
C'est-à-dire que, finalement, c'est dans ce qu'il y a de plus conventionnel d'idées établies, c'est encore inimaginable ce que l'on va apprendre et connaître lorsque nous allons sortir du galout de la matière, qu'elle soit en Eretz Israël ou en exil. Lorsque nous allons recevoir ce que nous avons rencontré à Matan Torah, où Akadosh Baruch Hu a ouvert les cieux, Atahar et Aladat, Dieu nous a fait hériter, comprendre, apercevoir, voir tout ce qui est dans le ciel. On a été nantis de tout ça. Quelle bêtise d'avoir fait le Hegel pour pouvoir s'inventer des nouvelles lois qui permettent l'érotisme. Et il est tombé au niveau de la bête. Les couronnes de la sagesse qui avaient nous donné le 8e jour, Yom Shekol le Shabbat, on l'a perdu. Tout ça parce que les ignorants veulent le divertissement. Ils ont cherché dans l'érotisme et ça continue dans le monde qui se veut moderne d'aujourd'hui. Se divertir. Il est déçu de lui, alors il dit, il faut s'amuser. Hevel hamalim hakol hevel. Hevel hamalim hakol hevel. Vanité de vanité. Mais le mot hevel que Shlomo HaMelech utilise signifie la haleine. La haleine, il y a une buée, elle marque la vitre et elle s'estompe, elle s'évapore, ça ne tient pas longtemps. C'est ça, les propositions, qu'ils soient dans un sens ou dans l'autre sens, ça s'estompe. C'est mortel. Il n'y a plus. Et c'est ça, vanité des vanités, qui dit c'est vanité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout est temporel, vite détruit, parce qu'il n'y a pas de bonté et de vérité suffisante dans ce que nous faisons. Et pourtant, cette haleine est indispensable parce que c'est la respiration et l'humidité dans le corps de l'homme. Nous sommes une énorme goutte d'eau. Que d'eau, que d'eau, que d'eau. La matière, elle est une enveloppe avec de l'air et les gaz qui se condensent dans ce liquide. Et c'est pourquoi la connaissance de la Torah est appelée, comparée à Maïm. Parce que l'homme peut se refléter dans le Maïm. Il se reflète. C'est un miroir. Le fait de se refléter, il peut se faire du mal à lui-même, parce que c'est exactement le cheval. Quand le cheval y boit, il voit un autre cheval qui vient lui prendre l'eau. Alors il tape par terre pour faire partir cet autre cheval qui vient lui prendre son eau. En tapant par terre, s'il y a de la vase, de la boue, il est content parce que le cheval est parti. Il ne le voit plus. Mais dès qu'il boit un petit peu, le voilà, il est revenu. Ah là là, la vie est difficile, hein, il faut se battre, hein. Il y a d'autres chevaux qui viennent lui prendre ce qu'il boit. Mais il faut pas être un cheval en croyant que le prochain concurrent, il le prend. Chachamim nous disent que l'un ne peut pas empiéter sur ce qui a été décidé et donné par le ciel à l'autre. Si lui va essayer de se défendre d'une façon ou d'une autre, il a changé le jeu qu'Akadosh Baruch Hu donne. Hachem a dit ce que tu as, je te le donne. Personne ne viendra te le prendre. Mais si tu veux te défendre tout seul,
Vas-y, tu viens de gâcher. Tu viens de renvoyer les anges qui sont là pour te protéger. Le Emoun et Bitachon ont donné des personnes comme Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu et Yosef dans la Sidra où nous sommes. Il est confiant en Hachem. Et dès le début de la Sidra que nous lisons, 2 ans plus tard, après qu'il a rêvé qu'il allait être sauvé, il est resté 2 ans en prison, parce que s'il a rêvé qu'Akadosh Baruch Hu va le sauver, le faire sortir de prison, pourquoi a-t-il demandé à l'autre d'intervenir pour lui? Il avait placé sa confiance en l'homme en étant descendu du niveau de ce qu'était le renseignement qu'Hachem lui a donné dans son rêve à lui, qu'il va sortir et régner. Par conséquent, souvent, l'intervention humaine entraîne dans une chose qui existe et qui est déjà complète, une faiblesse, une fissure, que la limite que chacun a été introduite de façon hâtive et dommageable. Gardons notre bitachon, notre confiance en Akadosh Baruch Hu. La providence, elle est là. Mais s'il y a un acte à faire qui est une mitzvah à faire, il faut la faire. Il ne s'agit pas d'être paresseux, dire je ne fais pas ce que je dois faire parce que de toute façon j'ai confiance en Hachem. S'il y a une pluie diluvienne et une inondation dans une région, il s'est réfugié sur le toit. Et il y a un bateau qui arrive. Il dit non, j'ai confiance, j'attends qu'Hachem descende. Un hélicoptère arrive, fait descendre. Mais non, j'ai confiance, Hachem va me sauver. Et puis finalement, il fera glou, 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 parce que l'eau est montée. Et il est complètement idiot. Parce que qui a envoyé le bateau? Qui a envoyé l'hélicoptère? Pourquoi il a refusé? Parce qu'il dit j'ai confiance en Hachem. Tu as commandé un miracle inouï, mais tu n'es pas le Rav Shimon Bar Yochai, tu n'es pas Baba Saleh, ainsi de suite. Si tu as été exercé, tu sais que pour toi, le naturel, c'est un miracle continu, tu peux par conséquent continuer le naturel en demandant le miracle. Mais tu n'es pas aussi croyant, aussi vrai. Par conséquent, si Hachem t'offre une occasion, regarde, si c'est permis, si c'est caché. Mais un grand danger, quand il y a un danger, on a le droit d'être sauvé et de voyager Shabbos. C'est pas on a le droit, on a l'obligation de sauver la vie. Il faut pas inventer des complications pour être un héros. Parce que finalement, il a réduit à néant. Ces gens-là deviennent des héros. Il s'agit de rester obéissant à la volonté de l'Akadosh Baruch Hu. Voici ce que réussit Yosef Hatzadik et les frères de Yosef Hatzadik. Et le séjour et la rencontre d'Abraham Avinu et de Yitzhak Avinu avec Yaakov Avinu pour voir Yosef Hatzadik vivant est un miracle qui a été connu par Abraham Avinu et qu'il n'a pas raconté. Il n'a pas raconté. Yitzhak Avinu n'a pas raconté à Yaakov Avinu que Yosef est vivant en Égypte. C'était l'épreuve pour Yaakov Avinu et de retrouver Yosef Hatzadik pour s'installer Peretz Goshen et vivre dans la paix l'exil où le peuple devait se produire et sortir ensuite de cet exil vers Matan Torah.
J'ai dit un exil. Si le Bnei Israël aurait continué comme lorsque tous les frères étaient vivants et rendaient le séjour en Goshen fraternel, il n'y avait pas de concurrence, ils vivaient comme il faut du vivant d'un seul des 12 frères. Ils étaient cohérents, ils auraient vécu en exil, mais pas en servitude, pas en esclavage. C'est parce que quand les 12 frères n'étaient plus là, que la concurrence de réussite en Égypte a fait des oppositions entre les familles hébreux. Ils se concurrençaient, alors ils ont été asservis par une oppression de l'extérieur pour se retrouver, se reconnaître, pour l'entraide puisse peut-être voir qu'ils ont une personnalité qui n'est pas miscible avec celle des autres nations qui se contentent de 7 mitzvot et que même ceux-là, ils ne le font pas. Parce que sinon, ils n'auraient pas asservi les Hébreux qui n'étaient pas fautifs, qui n'étaient pas coupables. C'est une jalousie, une concurrence qui a fait qu'ils les ont installés, entraînés et les ont soumis. Le clan d'Israël doit rester dans le chesed. Le clan d'Israël doit vivre avec le Emet. Quelle est notre nationalité en Eretz Israël? Quelle est notre nationalité en Eretz Israël? Réponse, Haredi. C'est la Torah, notre nationalité. Nous sommes peuple et nation. Et nous avons une patrie lorsque nous vivons d'après notre Torah. Sans Torah, disait le Chafetz Chaim, j'avais appris de Rav Chaikin qui répétait, und Teira es bitter und finster auf ewig. Chafetz Chaim tressaillait de l'avenir qu'il a entrevu en vision. Il dit, si on s'assimile, on vit sans Torah, on risque de recevoir bitter and finster, l'amertume et l'obscurité permanente. Chas v'shalom. Il a tremblé. Il avait entrevu des catastrophes. Terrible. À nous de savoir que l'avenue de Mashiach peut être sans catastrophe. Avec les tzadikim, les chassidim, les talmidei chachamim. Nous sommes arrivés devant le Mashiach dans des périodes difficiles. Vous avez ça dans la Gemara, dans Sanhedrin, on a cela, dans d'autres Gemarot. Mais il y a une élite qui protège le clan d'Israël. Soyons avec cette élite. Soyons cela en Eretz Israël, et même si on est encore en Gola, il faut être encore plus dans le limud la Torah et les pratiques des mitzvot selon la Torah, et non pas selon des curiosités d'adaptation qui est la réforme, qui est une déformation maladive et à éviter de toute urgence. Soyons authentiques, comme un Hachem. Et quand on a été sauvé, Hanouka, une poignée de frères, une famille de Kohanim, vous savez marqué Kotevarechu et Bnei Israël. Ainsi vous bénirez le peuple. Ils sont source de bénédiction. Ils ont allumé la menorah sans avoir plus d'huile que ce que était une fois. Et le miracle a eu lieu. Elle a brûlé 8 jours, le temps de trouver où presser, avoir l'huile, la pureté et la ramener. La notion Chanou, Chanou c'est Machane, camper. Ils ont campé,
Chaf Hei, ainsi, la conformité, Koromar Hashem, ainsi parle Dieu, c'est ainsi tu agiras. Je reste dans la conformité. Je ne justifie pas aujourd'hui, ça a changé, nous sommes autrement. Ben oui, t'es plus un homme. Je parle pas que t'es pas un juif, t'es pas un homme. Le Olam yé Adam, yireh Shamayim. Soit pour toujours, partout, et en tous lieux et circonstances, un homme. Pourquoi, comme Hashem, l'Olam yé Adam, yireh Shamayim, baseter bagaloui. L'homme qui a le respect d'Akadosh Baruch Hu, et il le respecte aussi bien en public que dans le privé. C'est la neshama qui est habillé dans le corps, et le corps n'est pas celui qui doit se débrouiller dans ses satisfactions et ses plaisirs, mais dans la vérité et la bonté. À ce moment-là, il y a l'unité, il est heureux. Que dans cette unité, Echad Israël, Mikamcha Israël Go Echad, il n'y a pas une autre nation de l'unité que Israël, qui est unique et unie dans l'unité avec Akadosh Baruch Hu. Voici ce que nous devons retenir de cette notion de l'histoire du peuple juif qui avait l'unité en Mitzrayim, alors il n'a pas été asservi. Il avait un temps d'exil à vivre, mais il a vécu avec bonheur et réussite. Tant qu'il y avait la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans les 12 frères qui étaient là, il y avait le respect. Ensuite, ça a été la débandade. Si c'est débandade, il y a oppression pour que le cours à Barzel, dans le creuset comme le métal, dont il faut jeter ce qui est le ivret, ce qui sont les scories, ce qui sont les mélanges dommageables qui enlèvent l'unité et la pureté dans la solidarité et dans ce qui est le nécessaire. Il y a parfois également un mélange de contagion. Et les contagions, les maladies vont de plus en plus graves parce que les libéralismes de transgression deviennent de plus en plus graves. Donc, par conséquent, il faut prier d'être sauvé de la maladie des contagions permanentes et être sauvé dans une vie intelligente et saine de toute autre maladie qui risque de se préparer pour prendre la place lorsqu'on aura trouvé les médicaments et les soins pour une maladie. Mais il y a d'autres qui sont latents et il faut que Akadosh Baruch Hu nous donne briout, qui nous donne la vie avec santé, intelligence, bonté, vérité, chesed ve'emet, briim, et que toutes les maladies soient guéries, là où le Chol Israël a bien le tzedek b'mei Rabbi Yameinu.